Eh les gars, les fans de mécanique et puis tous les autres d'ailleurs, hein, si vous voulez regarder une petite vidéo chill tranquillement, aller chercher le popcorn, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'épisode 3, donc sur le Jaguar, donc le petit Jaguar, donc le prototype tracteur pooling. Donc dans l'épisode 2, on avait réalisé tout ce qui était travaux sur les boîtes de vitesse, on l'avait fait fonctionner avec un petit réglage, vérifier que tout allait bien. Et dans l'épisode 3, là, on va regarder tout ce qui est système de refroidissement, du riz de silicone, du riz inox. Et puis on va changer notre boîtier de gestion, faire des réglages, et puis vous allez voir qu'il y a encore des tests à la fin, et puis que ça va marcher plutôt fort fort. Tu nous vaudrais pas un petit peu du rêve là? Tu nous dis que tout va bien, que ça marche pas. Bah oui, ça marche pas, oui. Et t'es sûr que ça va bien? Bah écoute, je trouvais que ça marchait pas si mal, non? Ça s'est pas si mal fait. Et puis au passage, tu leur en as parlé là, à tes gars qui te donnent un petit peu la force, qui te mettent un peu en avant, les commentaires, faut s'abonner, les likes, tout ça. Tu leur en as pas parlé, même pas? Ça non, j'en ai pas spécialement parlé. Les gars, abonnez-vous, commentez, lâchez un petit like. C'est parti. Donc là, on va commencer à tout redémonter. Hein. De toute façon, ça, c'est quand tu fais des protos, c'est toujours comme ça. Ça, on va en profiter pour tout nettoyer parce que là, c'est dégueulasse. C'est vraiment... ici, il y a le faisceau. Puis normalement, tous les colliers aussi, ces colliers-là, je devais les changer. Je devais mettre des colliers plats. Mais bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Comme on est en... Est-ce que je le coupe ça? Est-ce que je le coupe ça? Comme on est en état de proto, je l'ai pas fait. C'est pareil, c'est toujours dans ces moments-là, enfin dans ces moments-là parce que je débute on va dire. Hein. Mais là, est-ce que je dois faire un plan extérieur? Est-ce que je dois faire là? Parce qu'en fait, je vais bosser là-dedans. Sauf que vous allez rien voir et après, il faut repasser en dessous. Donc, on va dire que c'est chiant. C'est chiant, mais bon, il faut que je m'habitue, hein, c'est tout. Tac. Donc là, ça va vraiment être la partie chiante, parce que celle-là, elle est maintenue ici, ici et ici. Le problème, c'est que je peux pas lever par rapport à ça, je peux pas tirer par rapport à ça. Donc on va dire que ça, la première fois que je l'avais fait, c'était assez chiant. Donc là, ça va que c'est déjà décollé, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va que c'est déjà décollé. Ici, tac. Tac. On va retirer les deux. Donc là, vous comprenez aussi pourquoi ici c'est dégueulasse, que vous voyez un peu de rouille. Hein, c'est à force de démonter, de vidanger, etc. C'est pas... Ok.
Est-ce que l'autre, je vais pouvoir la choper? Tac. Ça se démonte plutôt facilement, hein. Ce qui est chiant en fait, c'est ce qu'il y a à enlever autour, quoi. Ça, on va en profiter, on va nettoyer un peu tout ça, on va refaire des joints, enfin même si ça fuyait pas, hein. Sur ça, j'avais pas de problème. Sauf pas les joints spi que je vous ai dit, mais sinon dans l'ensemble, j'ai pas spécifiquement de problème là-dessus. Donc, mais vous voyez, on va refaire ces vis de merde là, tout rouillé. En même temps, c'est un truc qui a 40 ans. Hein. Donc là, on est ok. Est-ce que je peux le barrer? Pas du tout. Donc là, vous voyez, ces joints-là, faudra les refaire de toute façon. De toute façon, ça n'a jamais été démonté. Donc, bon, en fait, ce que je voulais faire, c'était essayer de démonter. Démonter la chose sans démonter celui-là. Ça. Ouais, on va être obligé de les démonter. Donc là, malheureusement, ben, je vais être obligé de démonter celui-là. Donc là, il faut que j'enlève cette durite, les 4 boulons, et normalement, ça y va. Puis c'est pareil, vous verrez la vidéo d'avant, normalement. Bon, si c'est mes débuts, on va dire. Mais le truc que je remarque, en fait, c'est que tu peux vraiment pas tout filmer. Et en fait, le problème de ça, entre guillemets, c'est que ça se passe jamais, entre guillemets, comme on veut. Surtout, vous voyez, la dernière fois, quand j'ai fait de la soudure, du meulage, etc., ben, en fait, il y a un moment, ça m'a juste saoulé, j'ai juste fait mon boulot, et ensuite, je vous ai refait après. Donc c'est vrai que ça, c'est jamais évident, en fait. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, mais... bon, en tout cas, c'est comme ça, hein. Y a pas trop... j'ai pas trop le choix. Ça, c'est ok. Putain! Ah, bah, ce qu'il fallait pas faire. Ah, putain, quel con. Ah, quel trou du cul. Ah, putain. Pas bien. C'est pas grave. Ça va être pour remonter ça. Ok. Donc là, va falloir changer tous ces joints. Bah tiens, voilà. Ça a déjà été démonté et ça devait fuir. Ils ont pas dû changer les joints. Parce que je vois qu'il y a de la pâte à joint. Donc, de façon générale, quand il y a de la pâte à joint... hein, ça, ok. Ah, putain. Pas comme ça. De toute façon, vous voyez, ils ont vieilli. Et puis, ben, de toute façon, ils cassent. Et puis, en fait, ils sont plus souples. Enfin, un petit peu, mais ils sont vachement cassants. Donc, il faut que j'en recommande. Je vais en recommander 4. Puis, il faut qu'on les change. Tu vois, il y a déjà eu de la pâte à joint là-dessus. Ça, c'est un truc que les gars ont déjà touché à ça. Ils y ont déjà touché, ils n'ont pas voulu changer les joints et puis...
Donc là on a notre deuxième collecteur d'eau démonté. Ici on a les Carlosta, donc de chaque côté, hein. C'est ce qu'on voit à l'avant, ça c'est la partie avant. Et en fait c'est ces joints là, vous voyez, ils sont à moitié démanchés. Puis là en fait l'alu ça a commencé à le bouffer, de ce que je vois. Donc le joint il est à moitié sorti. Là ici c'est un peu mieux. Mais il y a quand même de la merde qui s'est mis entre les deux. Donc c'est ces quatre joints que je dois changer. Donc ça il faut tout nettoyer nickel, puis on va profiter, vous voyez, de la merde. La merde, tout ça, on va profiter pour tout nettoyer nickel. Donc là pour revenir où on était arrêté, donc en fait j'ai déjà remonté tous les collecteurs. Donc comme vous avez vu, hein, j'avais changé donc les joints au niveau des collecteurs d'eau. Donc là j'ai vraiment tout remonté tout seul. Je vous ai pas fait de timelapse ou je vais pas filmer parce qu'en fait je trouve pas ça forcément intéressant. Et puis avec les boîtes à air, etc. c'est chiant à filmer. Donc j'ai remonté ça, j'ai repeint la connexion entre les deux rails d'eau. Donc je l'ai repeint nickel, j'ai repeint 2-3 pièces au niveau de l'alternateur, même principe. Aussi au niveau de là-haut, au niveau d'ici j'ai repeint 2-3 pièces aussi, histoire que ça fasse propre. Sur le même principe que l'autre côté, bah, j'ai remonté ce côté-là avec des joints neufs de chaque côté. Comme ça, donc c'est impeccable. J'ai tout nettoyé, donc le régulateur de ralenti, etc. J'ai tout nettoyé impeccable. J'ai vraiment tout fait nickel. Et donc là maintenant, quand on en est à ce point-là, il va falloir qu'on passe au niveau radiateur, donc au niveau de tout ce qui est durite. Vous voyez, j'ai enlevé mon ancienne durite de décharge. J'ai changé le bouchon, mais ça normalement c'était déjà fait. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai reçu toutes mes durites silicone. Donc je passe que en durite silicone. Avant j'avais un Y, bah les anciennes sont là. Hein. Les anciennes sont là, donc vous vous rappelez, le Y il est là. C'est un Y ferraille. Le problème de ça, c'est qu'il se démanchait parce que j'ai dû le meuler ici pour être au plus proche du radiateur. Parce que sinon, on passait pas au niveau de l'alternateur. Donc là, si vous voyez, ici on passait pas ici, donc c'était pas optimal. Donc c'est pour ça que je vais passer en durite, donc T silicone. Et donc là, vous voyez, quand on va être coupé à longueur, là on va dire, hein, 2 bons doigts, ça fait toujours du bien. Donc après, on a un réducteur 51-38, un coup de 90 et un coup de 45. Donc là, comme convenu, il fallait que je refasse tous mes tubes inox, bah, par rapport au durée de silicone, hein, c'est normal. Hein. Donc ici, merci Bibi. Hein. Donc tout le monde dans les commentaires, merci Bibi. B-I-B-I, B-B-B-B. Tout le monde pour Bibi, c'est mon oncle. Donc c'est lui qui m'a pointé ça, c'est lui qui m'a fait ça. Donc là, il m'a donné quelques coudes. Et donc là, on va faire ça ensemble. Enfin, à voir. Je pense que je vais pas forcément filmer tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais tout monter à blanc sur le tracteur. Les durées de silicone, les tubes inox, je vais tout recouper. Je vais commencer à regarder quel coude il faut. Et puis ensuite, Bibi, il va me fignoler ça. Gentiment. Il va tout me souder les tubes correctement. Au niveau des soudures, là, ils sont juste pointés. Hein. C'est parce qu'on avait déjà fait un pré-schéma de ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Là, j'ai tout recoupé, tout pointé. Enfin, pointé. Tout dessiné, les angles que je voulais par rapport au tube. Donc maintenant, on va aller voir Bibi. Puis il va nous souder tout ça. Impeccable. Puis au passage, il y a une autre chose, que je vais faire entre guillemets sans vous. Ça va être les pneus.
Donc là j'ai commandé, enfin j'ai reçu mes nouveaux pneus avant. Mes pneus avant, donc dans le général ils sont bons. Hein. C'est juste que vous voyez ils sont craquelés, ils sont vieux. C'était pour la première année, juste pour les essais. Donc là je vais en mettre des neufs, ça fera beaucoup plus propre. Et puis en sachant que celui-là, donc c'est pas le pneu qui merde, mais c'est que la chambre à air fuit au niveau de la valve. Donc là il y aura chambre à air pneu neuf à l'avant, toutes les conduits d'eau neufs à l'avant, etc. Donc là on avance dans le bon. Ça y est, le Bibi nous a soudé tout ça mon vieux, donc ça c'est impeccable. Donc là vous voyez je les ai enfin pas chromés, j'ai pas envie d'appeler ça comme ça. Je les ai nettoyés, poncés, et puis ensuite j'ai mis un coup de belle gomme pour les rendre un peu plus mat, plus propres. Donc là ils sont nickel, donc vous voyez on a la durite du bas, et ça c'est les deux durites de chaque côté. En plus d'avoir nos durites inox, donc ça c'est impeccable. Donc là il n'y a plus qu'à remonter. Seule chose que j'ai pas c'est les colliers, c'est que je voudrais changer les colliers. Parce que moi j'avais mis des colliers on va dire standard de ce sens-là, mais ça me plaît pas du tout. Ces colliers-là, ça me plaît pas du tout. Moi, ce que je préfère, c'est des colliers, je sais pas comment appeler ça, des colliers pleins en fait. Donc ça, il faut que je les commande. Et puis donc maintenant, bon, on va faire tout ça. Donc je suis pas sûr de filmer la chose. Hein. Je vais monter tout ça. Ensuite, je vais vous reprendre et puis on va changer le petit boîtier là-haut et puis on va pouvoir le faire rouler puis faire des tests. Ça y est les pneus neufs, donc de BKT standard, enfin j'ai pris le premier qui venait sous la main, pour le peu que ça tourne entre guillemets, donc voilà. Pneus BKT, j'en ai profité pour passer un petit coup de peinture dans les jantes, pour qu'ils soient beaucoup plus propres, et puis aussi j'ai fini tout ce qui était refroidissement. Donc là notre durite silicone coûte 45. J'ai retrouvé des colliers avec pas de rainure à l'intérieur. Je sais pas, il me semble que je l'avais dit, mais en fait c'est que les autres colliers ils marquent les durites. Et ceux-là ils ont pas de rainure à l'intérieur. Et en plus ils ont un petit cache de protection bleu. Donc là on a notre premier tube inox avec notre T silicone. Le deuxième ici coûte 90 avec notre deuxième tube inox. Et ensuite on va retrouver notre réducteur. Notre réducteur, donc c'est juste ce collier là que je devrais changer. Notre réducteur avec notre coude, normalement c'était un 135, c'était un 45 plus 90. Donc notre coude inox, notre réducteur et ici notre prise direct radiateur. Donc là niveau refroidissement c'est fini, niveau de ça c'est fini. Donc maintenant il va plus rester qu'à sortir le tracteur. Sortir le tracteur pour justement faire les essais par rapport à ce fameux boîtier là. Donc normalement je vous l'avais dit, j'ai reçu le nouveau donc il y a déjà quelques semaines. Hein. Il y a déjà quelques semaines, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Sur ces boîtiers là, juste ici, je sais pas si vous allez le voir, juste ici là en fait il y a une vis de réglage, et en fait cette vis de réglage elle sert à venir régler la richesse au ralenti, donc indirectement la richesse au ralenti,
ça va aussi influer justement sur la richesse générale du tracteur. Ce que vous allez voir, c'est que je suis en train de le régler. Donc je suis en train de le régler, et puis après j'ai fait un tout petit essai routier entre guillemets. J'avais pas les conditions optimales, donc voilà. Donc je pense que je vais en refaire un le week-end prochain, parce que là vous voyez par exemple, ça c'est la durite de prise d'air. Au niveau de la pression d'admission qu'on vient se repiquer sur le boîtier, qui vient directement entre notre collecteur d'admission ici. Voilà. Donc ça, je vais repasser un tuyau propre dans l'entièreté du tracteur là. Comme ça va être beaucoup plus propre. Je vais monter le deuxième boîtier, parce que donc ça c'est celui de l'autre moteur, comme je vous avais dit, et blabla. Enfin bref, on est ok. Merde. Ça goûte au niveau de là, ok. Sinon tout le reste c'est ok.
c'est que j'ai une fuite de liquide de refroidissement par ici là. Et pour moi ça doit être ce joint là qui nous fait chier. Donc ici j'ai une fuite. Et pour moi je dois avoir une fuite autre part. Parce que j'ai remarqué en arrivant ce matin, donc les tests ont été faits hier, hein, que ben, j'ai une petite flaque de liquide. Donc heureusement que j'ai pris du liquide jaune. Et je remarque que il y a du liquide ici, là-haut sur le côté. Donc voilà. Je pense que c'est fortement ici que ça nous fait chier. Parce qu'à savoir que au niveau du liquide, ça c'est un tube en 33,7 au niveau de l'inox, et ça c'est un réducteur en 38. Parce que 51 ils font minimum en 38, ils font pas en dessous, enfin en tout cas j'ai pas trouvé. Et en inox, comme j'ai fait du 33,7 partout, et ben on n'allait pas se faire chier à faire autre chose. Et puis il me semble que c'est que ce qu'ils avaient, donc on va regarder ça. Bon, je vais vous filmer un peu quand même. Parce que depuis tout à l'heure, je fais des va-et-vient, enfin je fais des trucs sans trop filmer. Bon, après, c'est pas grave. Dites-moi aussi dans les commentaires, je sais pas trop si cette pauvre, c'est avec la caméra sur le front, soit je l'ai sur le torse, soit sur le front, si ça vous va. Des fois, j'essaye de faire des plans extérieurs. Est-ce que vous voulez plus de plans extérieurs? Comment est-ce que vous voulez? Moi, je sais pas trop, je connais pas tout ça, donc faudra me le dire. La fuite du dessous, là-haut. Ça c'est une chose, je vais racheter un collier, je pense que je vais mettre un double collier, puis il faut que je me reprenne bien correctement. Là j'ai vidangé tout le refroidissement. La petite fuite qu'on avait ici, c'est parce que si vous voulez, en dessous de l'alu là, c'est un peu bouffé. Donc si mon collier il est mal pris entre guillemets sur l'alu, et ben ça fait qu'on a des fuites quoi, grossièrement. Donc là, je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'effectivement, il y a des échappements avec mes couvercles échappements de qualité. Donc là, ce qu'on va faire, première chose, on va démonter ici. Ça, c'est comme un starter en fait. Une fois que le moteur il est chaud, ici on a comme un Carlosta, enfin c'est pas vraiment un Carlosta. C'est une résistance. Ici, on a notre réglage de ralenti. Et donc ça c'est un starter qui est ouvert quand le moteur est froid. Donc une fois qu'il est chaud il se referme. Et ici c'est pour venir régler mon ralenti. Donc là on va démonter ça et je pense que c'est pas... Le seul joint que j'ai pas changé c'est celui-là. Et vous voyez c'est celui qui fuit. Donc des fois, pour moi il est en bon état. Mais il y a des fois où il faut arrêter de se faire chier et il faudra directement... Ça tient, ouais. Il faudra directement tout changer en neuf et arrêter de se faire chier, quoi. Donc là, je suis en train de démonter ça. Comme ça, on refait ça. Ensuite, comme je vous avais dit juste avant, on va refaire le tuyau ici. On va refaire un peu les fuites à l'avant. Et comme ça, la semaine prochaine, parce que là, il a plu affreux chez moi. On a eu un temps de merde. Donc, dès la semaine prochaine, je pourrai finaliser mes essais. Et je pense que ça sera pas dégueulasse. Et donc normalement, vous voyez c'est assez libre, hein, ça bouge tout seul. Hein. La seule chose qui va nous faire chier, c'est ça. Et même pas. Je sais pas si on va voir, mais là-dedans, vous avez comme un Carlosta. Et en fait... Ici, vous avez, entre guillemets, comme la sonde de température. Et donc, une fois que cette partie-là est à température, votre Carlosta, il s'ouvre. Donc, si je dis pas de conneries, c'est d'ici qu'on fuyait. Et donc, vous voyez, je l'avais pas refait parce que, je sais plus si je l'avais démonté. Mais il me semblait pas que le joint il était merdique, quoi. Donc bien obligé d'en refaire un. Parce que je préfère en refaire un neuf sans forcément mettre de pâte à joint. Je suis pas très fan de la pâte à joint d'une façon générale. C'est pas une solution à tout, quoi. Donc je vais aller chercher. Moi j'achète des feuilles de papier joint en fait, ça dépend de l'épaisseur que tu veux. Mais t'en as de toutes les sortes. Et en fait je refais des joints, on va dire des joints sur mesure, mais par contre je vais devoir nettoyer ça. Donc on va faire ça tranquillement.
c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. C'est pas bon, pas bon. Vu hein, ce que je pensais ok et c'est pas ok. Là on a encore un problème de boîte de vitesse. En l'occurrence l'embrayage c'est ok, les gammes ça a l'air ok. Là c'est surtout je pense au niveau de la quatrième où au niveau de la quatrième je pense que c'est au niveau de la fourchette qui a du mal à s'enclencher, des fois s'enclenche bien, des fois pas du tout. Là vous avez vu les premiers tests sur la deuxième vidéo, j'étais en quatrième, je l'ai essayé, à marcher nickel. Là en l'occurrence ça saute tout de suite. Pas la première fois que ça me le fait, c'est ce que ça m'a fait l'année dernière lors de la compétition. Donc je pense plus que c'est une histoire de fourchette que d'embrayage. Là on est à une semaine de la compète. On a encore des problèmes, comme d'habitude. Encore beaucoup de choses à faire, tout est relatif. Et je vais pas vous mentir, mais je pense que il y a beaucoup de choses que je vais faire sans vous, ouais. Parce que là, on a une semaine après la dernière vidéo et là voilà, il faut que ça avance. Il faut que ça avance clairement. Là, il faut se le dire. Donc il me reste pas mal de choses à faire. Il va me rester la partie refroidissement parce que ça fait déjà 2 fois que je commande les mauvais colliers. Ça fait quand même 2 fois que la débilité humaine existe, c'est-à-dire moi. Ensuite, mon oncle il m'a refait un attelage. Et le problème de l'attelage, c'est qu'en fait, au championnat de France, tu es obligé de descendre à 50 cm du sol, contrairement à ce que je fais d'habitude. Enfin, à ce qu'on concourt d'habitude, où on est à hauteur du pont. Et là, je dois descendre à 50. On a refait un attelage, mais le problème, c'est qu'on vient buter dans le renfort... Donc le voilà l'attelage que mon oncle il m'a refait. Et en fait, on vient buter à ce niveau-là, mais c'est sans étonnement parce qu'on avait déjà entre guillemets pris les mesures. Et en fait, on vient buter sur le renfort de nos béquilles anti-retournement. Parce que du coup, en fait, on doit se mettre vraiment au plus bas de l'attelage. Et en fait, vous voyez que l'écart qu'il y a ici, hein, il est minime. Donc je vais faire une passe pour aller au-dessus du tube. Aussi mon oncle, même principe, il m'a refait des béquilles parce qu'on était 2 cm pas assez large. Là ils sont pas peints, il n'y a rien de peint. Cette année je vais les peindre en noir, on va pas en parler. La peinture verte je vais pas en faire cette année pour le moment. Donc il m'a refait des béquilles, donc ça c'est impeccable. Donc il faut qu'on modifie l'attelage. Donc ensuite, ce que je vous disais, c'est ce genre de collier que ça fait déjà 2 fois que je commande mal. Mauvais diamètre, là on est un peu trop gros. Avant on était un peu trop petit, donc maintenant il faut entre deux. Je fais ça à chaque fois entre deux, donc en fait ça m'y perd un peu. Il va y avoir une autre chose qu'on va devoir faire, c'est au niveau de la boîte auto. Donc la boîte auto, j'aimerais bien lui mettre un radiateur de refroidissement. Donc là j'en ai un. Donc bien évidemment qu'il faut que je réadapte avec 2 ventilateurs. Donc ce radiateur, j'aimerais bien le mettre par ici, parce que ici on aura nos 2 sorties au niveau de l'huile de la boîte de vitesse, et donc il faut
comme vous voyez, hein, il faut trouver une place là-dedans. Donc réadapter encore quelque chose. Bah après, c'est normal, hein, c'est de l'adaptation, c'est un tracteur pooling. Hein. Tout est sur mesure, donc on est tout le temps dans l'adaptation, dans tout ça. Mais donc il va falloir trouver une place là-dedans, là-dedans, refaire les niveaux et vérifier que ça fonctionne correctement, même si sur ça, je suis un peu plus confiant, parce que c'est juste un putain de radiateur. C'est juste un radiateur adapté. Donc il nous reste tout ça. Il nous reste tout ça, une semaine de la course. Sans savoir si le tracteur il va fonctionner correctement. Au niveau des réglages boîtier, c'est la première fois que le moteur il marche. C'est la première fois que le moteur il marche correctement. Celle-là me fait encore chier, donc on va pas la démonter tout de suite. Hein. Je sais pas si la troisième vidéo elle va s'arrêter là, parce que là on a une semaine après mes derniers tests. Ou après mes derniers tests, j'ai arrêté et je reprends cette semaine à une semaine de la compète. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Tout le reste, attelage, tout le reste, là, je vais faire ça en off, on va finir correctement, on va faire toutes les fuites, on va la régler. Puis ensuite on va pouvoir avancer et la dernière vidéo, ça sera du concret et il n'y aura plus qu'à.